Même si tu te maries quand? Tu m'as donné mari et puis elle dit, ne me marie pas. Ah, tu vois que la question est bizarre. Autant pour toi, autant pour moi. Aujourd'hui, on parle des gens qui mettent la pression aux autres pour se marier. Assieds-toi, on se parle. Bienvenue dans MCTV. Nous sommes à l'épisode... Bon, je sais pas, on est à l'épisode combien. Ce qui est su, bienvenue dans votre émission préférée, Dans la tête d'une célibataire. C'est l'émission pour toutes les célibataires. Je suis la voix des célibataires. Je parle pour vous, mes sœurs. Je dis tout haut ce qu'on se dit tout bas. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous fatigue. Les gens qui nous demandent, tu te maries quand? Hé, il y a quoi? Il y a quoi? C'est ta vie. Souvent, là, on sait que vous voulez bien faire. On sait que c'est une manière de nous encourager. Mais souvent, là, ça nous met la pression. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Arrêtez. C'est comme souvent, on vient dire, ah, tu fais enfant quand? Et l'enfant. Vous ne savez même pas si la personne a problème pour avoir enfant. Vous mettez la pression. On connaît le fond de votre cœur. On sait que c'est une bonne pensée. Mais souvent, là, vous exagérez. Ah, on n'a qu'à se parler aujourd'hui, là. Je vous assure, dans mon cas, au début, ça me faisait rire. Quand les gens venaient me dire, tu te maries quand? Il dit, ah, c'est parce que tu ne pries pas bien pour moi qui ne suis pas encore mariée. Mais je vous assure qu'arrivé un moment, c'était répétitif et ça commençait à m'énerver. Mais quand vous posez ces questions-là, ça stresse. Ça stresse, ça met la pression. Souvent même, la personne même vit mal son célibat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires malgré eux. Donc peut-être même que la personne, elle veut sortir du célibat, mais elle ne trouve pas. Donc quand tu viens lui poser la question-là, tu lui rappelles qu'elle est seule, tu lui rappelles qu'elle est célibataire et ça fait mal. La personne va arriver devant vous, après elle va partir se cacher pour aller pleurer. Donc la vérité là, arrêtez. Je sais que ça vient d'une bonne intention, mais quand même, si ça vous tient à cœur de voir la personne mariée là, pourquoi ne pas prier pour elle? C'est mieux, non? Tu pries pour la personne et puis tu viens, tu dis, ah, vraiment, j'ai prié pour ton mariage, voilà ce que j'ai reçu, voilà, tu vois, donner des paroles comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se marient à cause de la pression sociale, pas parce qu'elles sont prêtes, mais la vérité là, ne laisse pas la pression que les gens te mettent, ta famille te met, ou bien parce que tes amis sont mariés, toi aussi tu vas partir rentrer dans un mariage, à la fin de la journée, c'est toi qui seras dans le mariage. Donc si tu n'es pas prête, que à cause de ce que les gens ont dit, à cause de, ah, tu te maries quand, ah, tu te maries quand, toutes tes amis sont mariés, et toi, tes amis ont enfants, et toi, tu t'en vas te mettre dans un truc, tu te casses la tête, après c'est toi qui prends les pots cassés. Donc vraiment, je veux encourager une femme qui subit la pression sociale et qui n'arrive pas à digérer, qui n'arrive pas à gérer. Je veux te dire, ma chérie, prends ton temps. La tomate pousse en 3 mois. Les épinards poussent en 3 semaines. Chaque chose en son temps. Chacun a son timing. Ton timing n'est pas le timing des autres. Donc, ne laisse pas les gens t'imposer eux leur timing. Tu sais, moi, dans mon cas, c'est vrai que j'ai fait 11 ans de célibat et je ne conseille à personne de faire 11 ans, 20 ans de célibat. Mais après, je pense que Dieu a permis ces choses-là pour que moi-même, je sois mature. Parce que si moi, j'étais mariée, il y a 5 ans, je m'étais mariée, bien il y a 10 ans, je pense que ça allait être une catastrophe. Je te partage mon expérience. Le célibat m'a aidé à apprendre à m'accepter et à m'aimer. Aujourd'hui, là, je m'aime assez suffisamment pour pouvoir aimer quelqu'un sans être une censure dans la vie de la personne. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, tu n'as pas assez d'amour pour toi-même. Donc, tu te dis qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui t'aime. Mais la vérité, là, tu te maries pas pour prendre de la personne, tu te maries pour donner à la personne. Donc, toi-même, si tu n'as pas assez d'amour pour toi-même, là, c'est quel amour tu vas donner à l'autre personne? Tu vas venir dans la vie de la personne, tu vas sucer, tu vas épuiser émotionnellement la personne. Donc, pendant ce temps-là, prends le temps de célibat pour te préparer. C'était mon cas. Une autre chose, c'est que ce temps-là te permet de guérir de tes blessures. Dans mon cas, j'avais peur du rejet parce que je m'étais sentie rejetée par beaucoup de choses. J'ai pas grandi avec mon père. Donc, la peur de l'abandon, ce genre de choses-là, j'avais beaucoup de blessures et ça faisait que je fuyais. J'avais peur. Moi-même, là, j'avais peur des relations. Parce qu'il me disait que Joe, tout ça là même là, il n'y a pas de me mettre en relation, demain la personne va me laisser pour aller avec quelqu'un d'autre. Donc j'avais cette phobie là, mais la vérité c'est que tu sais quoi, la Bible dit que ce que tu crains c'est ce qui t'arrive, donc tu ne peux pas aller rentrer dans quelque chose quand tu n'es pas guéri de certaines blessures. Et la peur du rejet, la peur de l'abandon, c'est une blessure qui doit être traitée profondément dans la prière. Il faut que tu te détaches de ça avant de partir te mettre en couple, avant de penser à te marier. Et c'est un point que justement le célibat, moi ça m'a aidé à traiter ça. Aujourd'hui, là, je n'ai pas peur de me mettre en couple, bien, je n'ai pas peur de me marier parce que je ne vais pas avec la pensée que
mon mari va m'abandonner, tu vois. Avant, c'était des choses qui me traversaient l'esprit. Je me disais, ah, vraiment aussi, je me mets avec lui. Comme X m'a abandonné, comme Y m'a abandonné, lui aussi va m'abandonner. Mais tu vois, dans la prière, le Seigneur a pris le temps de traiter ces choses-là. Le célibat aussi m'a permis d'apprendre le rôle du mariage et le rôle aussi d'une femme auprès d'un homme. Comme je vous dis là, moi j'étais un cas social et j'ai dit que c'est Dieu mais qui a fait que mon mari n'est pas venu me chercher. Sinon là, j'allais le fatiguer cadeau parce que moi dans ma tête là, il n'avait pas compris que Dieu avait dit à Adam qu'il lui faut une aide. Et moi, il a compris que Dieu a dit, MC, il te faut une aide. Donc, je vais te faire un homme semblable. Parce que dans ma tête, là, moi, il me marier. Et puis, bon, à cause des mariages, je vais m'asseoir. J'ai des choses à faire. Je peux pas. Femme au foyer, elle fait les enfants, ça va me ralentir. Tout ça, là, c'était mélangé dans ma tête. Mais en vrai, là, moi, je suis censée être une aide. Je suis censée venir accompagner quelqu'un. Et le fait d'être l'aide d'une personne ne veut pas dire que ma vie sera entre parenthèses. Ça ne veut pas dire que je dois oublier mes rêves, je dois oublier mes ambitions. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que Dieu a prévu quelqu'un avec qui je vais marcher, avec qui je vais accomplir les choses qu'il m'a appelé à faire. Donc, tu vois, avant moi, je ne comprenais pas ça. Il a fallu du temps, il a fallu que je prie, il a fallu que j'écoute des enseignements, il a fallu que je parle avec des amis qui, eux, étaient mariés, qui m'ont donné des conseils pour que ma mentalité change et que je comprenne que le mariage, parce que moi, dans ma tête, le mariage vient me bloquer, ça va me fatiguer. Tiens, moi, j'ai fait prière, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas prière. J'avais 30 ans que je faisais la prière. À 30 ans, moi, j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, mariage, peut-être quand j'aurai 34, 35 ans, sinon, alors là, tiens, tu vois. Parce que je n'avais pas vraiment compris mon rôle en tant que femme. Moi, je voulais quelqu'un qui allait venir m'aider. Parce que je ne sais pas si vous réalisez à quel point j'étais dans le faux. Mais vous voyez que ce temps, pendant tous les 11 ans là, le Seigneur a utilisé ça pour me changer, pour me transformer, pour renouveler mon intelligence. Donc, quelque part, je suis en train de te dire à toi qui te plains, qui est fatigué de vivre ce célibat, tu peux utiliser ce temps pour te construire. Un autre point aussi que j'ai appris pendant ces temps, c'est la soumission. Et non, j'allais être problématique. Miles Monroe, qui est un prédicateur des Bahamas, très connu, qui est vraiment un homme avec beaucoup de sagesse, qui expliquait que soumission, en fait, ça veut dire under the mission. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a une mission et toi, tu viens, en fait, sous la mission de la personne. Mais soumission ne veut pas dire que tu deviens béni, oui. Soumission ne veut pas dire que toi, tu es effacé. Tu n'as plus ton mot à dire. C'est pas ça que ça veut dire. Et ce temps-là, le Seigneur a pris le temps de m'expliquer. Je vais vous donner une anecdote. Une fois, je me suis retrouvée avec une de mes grandes sœurs qui va se reconnaître dans l'histoire. Je t'aime, ma grande sœur chérie. On avait un rendez-vous de travail. On avait fait notre programme, on était à la boue. Et puis, son mari dit qu'eux, ils s'en vont en vacances parce que ça fait longtemps. Ils n'ont pas pris de vacances. Elle a tout annulé. Je dis que j'étais choquée. Je dis, moi, non, mais comment? Ça, je me disais ça dans mon cœur. Je dis, comment? Mais comment lui peut décider qu'ils s'en vont en vacances et puis elle aussi, elle annule tout comme si elle n'a pas son mot à dire. Moi, là, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai mon emploi du temps. J'ai mes choses à faire. Donc, lui, il ne peut pas se lever là-bas et puis décider que non, on s'en va en vacances et puis on s'en va en vacances. Je dis que j'étais tellement choquée. Mais j'étais choquée de voir comment, en fait, elle a dit, en fait, dès que son mari a parlé, là, tous les restes, son mari a parlé, vous tous là, tout ce que vous dites, on s'en fout de vous, en fait. Et ça m'a vraiment choquée. Mais en fait, ça m'a montré que la priorité pour elle, c'était son mari. Parce que c'est ça la chose absolue. La priorité, c'était son mari. Elle a regardé à sa famille. Elle a regardé. Ça m'a touchée, en fait. Et j'ai compris que après, en fait, effectivement, ils sont partis en vacances. Mais en fait, on a trouvé une solution pour pouvoir faire les choses qu'on avait à faire, bien qu'elle soit en vacances. Tu vois? Mais si moi, j'avais été à sa place, ça allait être bafou. Pourquoi toi, tu as te levé pour décider quand c'est en vacances? Tu ne me consultes pas, tu ne demandes pas. Moi, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, moi, il dépend de ton emploi du temps. Donc, moi, je dépends de ton agenda. Mais vous voyez, en fait, l'approche même, ma manière même de réfléchir, tu vois. Mais quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'en fait, dans la vie, là, ton mari peut te proposer quelque chose et puis tu dis, tu vois, il y a des manières de faire, quoi. Il y a des manières de faire, ok, on peut faire ça, mais est-ce que tu peux me permettre de faire ça d'abord, tu vois? Il y a des manières de faire, choses que moi, j'avais pas le tact. Donc, vous voyez, ce temps-là m'a permis de comprendre, en fait, la soumission, c'est quoi? La soumission, ça veut pas dire que toi, t'as pas ton mot à dire. La soumission, ça veut pas dire que tu es effacé.
Bref, un autre point pour moi aussi, c'était que comme je disais, je ne voyais pas l'importance d'avoir quelqu'un à côté de moi parce que tu allais venir me fatiguer, tu allais prendre mon temps, tu allais venir me fatiguer. Mais la vie m'a montré que deux valent mieux qu'un. Si tu veux comprendre, va regarder l'épisode 3. Donc, je veux dire que tout ce temps-là, pour moi, les 11 ans m'ont été bénéfiques parce que j'ai pris ce temps-là pour apprendre à me connaître, apprendre à m'aimer, me construire et toutes ces choses. Donc, toi, tu es dans cette période de célibat, mais tu le vis mal et tu as la pression, tu subis la pression des gens. Je te dis, prends ce temps pour travailler sur toi, mets ce temps à profit pour grandir, pour mûrir. Et tu vas voir que quand tu seras prête, le mari va venir. Après aussi, c'est vrai, autour de toi, tes amis sont mariés. Écoute, profite du mariage de tes amis. Tu sais quoi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Quand tu te promènes avec des gens qui ont un bon témoignage du mariage, tes amis sont mariés, promène-toi avec elles, écoute leur témoignage. Toi aussi, connecte-toi à ce témoignage-là. Ça va construire ta foi, ça va bâtir ta foi, ça va te donner de l'espoir, tu vois. Et tout ça là, ça va disposer les choses. Souvent aussi là, ça peut être un poids de voir que toutes tes amies sont en train d'avancer. Moi, ma chérie, tous mes amis sont mariés. Mais là, j'ai dit que je profite, j'ai dit que je vais manger chez eux, je m'assois, je mange chez eux, je profite, je joue avec leurs enfants. Parce que j'aspire à ça aussi et je sais qu'en me connectant à eux, je me connecte à cette grâce-là. Je vais te donner une anecdote, mais une anecdote qui est biblique, c'était l'histoire de Jacob. Jacob voulait avoir, pour ceux qui sont pas chrétiens, je vous invite à aller lire l'histoire, mais en fait, il voulait avoir des brebis tachetées. Et pour avoir les brebis tachetées, la révélation qu'il a eue du Seigneur, c'était de mettre des branches devant ces brebis, de sorte à ce que quand les brebis allaient s'accoupler et qu'elles allaient regarder les branches, elles allaient reproduire ce qu'elles voyaient. Donc, quelque part, en fait, il y avait une révélation là qui disait que, en fait, tu produis ce que tu vois. Donc, au contraire, si tes amis sont mariés, il ne faut pas que ça te mette la pression. Il faut qu'au contraire, ce soit un encouragement pour toi. Tu vas avec eux, de temps en temps, tu manges avec eux, tu vois. Et ce que tes yeux voient, comme tes yeux voient un couple qui marche, tu apprends et tu te connectes à ça aussi. Et toi aussi, ça vient chez toi. Donc, l'un dans l'autre, je m'adresse dans cette vidéo à quelqu'un qui vit mal son célibat, à quelqu'un qui a la pression de sa famille, de ses amis, et qui est triste, qui est dépressif. Je lui dis, écoute, profite de ce temps-là pour apprendre à te connaître. Tes amis sont mariés, toi, tu n'es pas encore marié. Promène-toi avec eux. Va prendre leur grâce. Va leur demander de prier pour toi. Écoute les témoignages de bons mariages qui ont marché. Et toi aussi, ça va te fortifier, ça va te préparer pour la personne que Dieu est en train de t'envoyer. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu sens la pression quand on te dit tu te maries quand? Comment tu as réussi à surmonter ça? Explique-nous en commentaire. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Je m'adresse à toi aussi, célibataire, qui vit mal cette période de célibat. Je te dis, profite de cette période pour apprendre à te connaître, pour te construire. Tu as aimé cet épisode? Reste connecté pour le prochain. D'ici là, bye bye!